Sadiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien évidemment. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous, auprès de vos connaissances, partout où vous y êtes. Et surtout pour ne rien rater, ne rien manquer des dernières nouvelles, des dernières nouveautés de votre chaîne, je vous demande juste de vous abonner et de faire abonner tous les gens que vous connaissez partout où vous êtes afin d'y être informés très rapidement et ce en toute primeur bien sûr. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Pour moi, je suis content et heureux de vous retrouver donc une nouvelle fois. Cette 293e vidéo vous propose votre CQFD habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion à bâton rompu à chacune de nos rencontres. Vous le savez désormais, le CQFD de votre Bled Maralibia se consacre, comme toujours et comme à son habitude, à cette actualité méditerranéenne, nord-africaine, pour venir vous la résumer très brièvement en quelques mots, si ce n'est en quelques petites phrases qui ont été recherchées ici et là dans cette actualité justement. Et ce CQFD se consacre cette fois-ci à cette Amnesty International. Oui, Amnesty International qui appelle les autorités algériennes à cesser la répression. Oui, tout simplement à cesser la répression. Une vaste affaire, tout un chantier pour ce régime. En effet, de nombreux détenus, et pas n'importe lesquels, du Hirak, de ce mouvement pacifique qui ne demande que son droit à sa propre autodétermination à l'intérieur de son pays. Oui, un droit d'un gouvernement, d'un État dirigé par des autorités civiles et non militaires. Donc ce Hirak, de nombreux détenus, et ces détenus qui observaient cette fois-ci une grève de la faim. Oui, une grève de la faim depuis plus d'une semaine à la prison de El-Harrach à Alger, près d'Alger. Et ces prisonniers, justement, ont été transférés vers d'autres établissements pénitentiaires du pays, donc loin de leur famille. Et ceci est décrit et dénoncé par les avocats de la défense de ces détenus, justement. Et pour en revenir à cette organisation, l'organisation de défense des droits de l'homme, cette Amnesty International. Amnesty International a appelé les autorités algériennes, pas moins de cesser la répression tout simplement contre les partis politiques d'opposition. Et cette amnistie déclare au cours du seul mois de janvier dernier, les autorités algériennes ont suspendu un parti politique et ont menacé 2 autres de subir le même sort. En tout cas, c'est ce qu'a regretté cette organisation Amnesty International dans un communiqué cité par les médias locaux. Et Amnesty International a rappelé aussi la condamnation, oui, une condamnation d'un leader d'un parti politique, un certain Fethi Ghares, coordinateur du mouvement démocratique et social, ce fameux MDS, est condamné donc à 2 années de prison, excusez du peu, juste pour avoir exprimé ses opinions contre la répression dans le pays. Il n'a rien fait d'autre que dénoncer ces répressions citées dans le communiqué.
oui, citée dans le communiqué, la directrice adjointe du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord à Amnesty International, une certaine Madame Amna Ghelali, a dénoncé les autorités algériennes qui veulent à tout prix se maintenir au pouvoir. C'est ce qu'elle a déclaré, maintenir au pouvoir et s'efforcent d'écraser leurs opposants et opposantes en piétinant les droits à la liberté de réunion, d'association et d'expression. Tout est normal, rien de plus que ça. Et puis, rien ne justifie de poursuivre des militants, des militantes politiques, tout simplement politiques, et de suspendre des partis d'opposition. En tout cas, c'est ce qu'elle a déclaré, cette Madame Amna Ghelali, estimant que cette Algérie doit en finir avec sa répression implacable contre toutes les formes de dissidence. Et tout en rappelant que le droit international relatif aux droits humains et la constitution algérienne même garantissent les droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique pour les partis politiques. Et Madame Amna Ghelali a appelé les autorités à cesser immédiatement leurs attaques contre les libertés fondamentales en Algérie. Elle a, en outre, rappelé que plusieurs partis d'opposition subissent différentes formes de pression. Et pas plus tard que le 20 janvier dernier, le Conseil d'État lui-même a ordonné la suspension provisoire du Parti socialiste des travailleurs. Oui, le Conseil d'État a suspendu le Parti socialiste des travailleurs, ce PST, et la fermeture de ses locaux. Rien que ça. Le même jour, l'Union pour le changement et le progrès, l'UCP, a échappé à une suspension. Il est tout près d'être suspendu. Il a échappé à une suspension après que le même Conseil d'État eut rejeté une requête dans ce sens du ministère de l'Intérieur. Donc il a fallu de peu. Cependant, toujours ce parti attend toujours un jugement. Oui, il attend toujours un jugement sur le fond de cette affaire. Donc ce n'est pas fini. Un autre parti, oui, quant au ce fameux RCD, Rassemblement pour la culture et la démocratie, RCD, il a été destinataire en janvier dernier d'une mise en demeure. Il a reçu une mise en demeure du ministère lui demandant de se conformer à la loi sur les partis politiques à cause des réunions d'acteurs et de partis d'opposition qu'il abrite dans son siège. Donc il ne peut pas abriter des opposants. Et même le parti ne peut être en opposition. C'est un drôle de pays qui se dit République démocratique et populaire. Sur ce, Amnesty International rappelle que le droit international protège le droit à la liberté d'association. Oui, rappelle que le droit international protège le droit à la liberté d'association. Organiser des meetings pour débattre de la situation politique ou exprimer des opinions critiques même ne doit jamais donner lieu à la suspension ni à la dissolution d'un parti politique. En tout cas, c'est ce qu'a insisté cette organisation Amnesty International. Alors pour en revenir au cas de Fethi Gharis, oui, ce Fethi Gharis, l'organisation non gouvernementale, cette ONG, regrette sa condamnation. Oui, Amnesty International regrette sa condamnation le 9 janvier dernier à 2 ans de prison, oui, 2 ans de prison et une amende de quelques 200 000 dinars algériens pour avoir juste exercé son droit
à la liberté d'expression, tout simplement. Et finalement, cette même Algérie est confrontée de tout temps, disons ces derniers temps, à une grève de la faim, pas moins que ça, sans précédent, puisque des détenus politiques, cette fois-ci que politiques, sont transférés vers d'autres prisons, en quelque sorte du pareil au même. Parmi la quarantaine de détenus, oui, une quarantaine de détenus grévistes de la faim, 13. Parmi ces 40, 13 ont déjà été transférés vers la prison de Bouéra et une dizaine d'autres vers la prison de Birou Waria, près de Médéa, à Médéa, a précisé l'avocat Abdelghani Badi, membre du collectif de la défense cité par les médias locaux. Et cet avocat Abdelghani Badi rappelle que cette décision intervient plus d'une semaine après la grève de la faim déclenchée par les détenus de la prison d'El Harrach à Alger pour protester contre les poursuites et les fausses accusations dont ils sont les victimes, ou encore contre la prolongation abusive, de leur détention préventive. Chers amis, plusieurs détenus, donc plusieurs prisonniers, comptent également, par cette grève de la faim, exprimer tout simplement le rejet des chefs d'inculpation qui pèsent sur eux, étant accusés d'appartenance à des organisations terroristes. Oui, pas moins que ça. Donc, ils sont accusés d'appartenir à des organisations terroristes, à savoir le MAC, oui, le fameux MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, alors qu'on devrait demander une certaine autodétermination pour toute l'Algérie. Et il n'y a pas que pour ce MAC, il y a aussi pour ce mouvement Rachad, en l'occurrence, qu'il ne faut pas oublier non plus. Et il rejette tous ces gens-là, tous ces prisonniers, rejettent les chefs d'inculpation retenus contre eux sur la base du propre code pénal du pays qui les accuse de terrorisme, oui, de terrorisme. Et ceci est affirmé par Maître Abdelghani Badi, ajoutant que ces détenus se considèrent comme étant des détenus d'opinion. Pas plus que ça. Des détenus d'opinion. Et pour sa part, l'avocate Feta Sadat a souligné, en commentant la décision de transférer ces détenus, politiques vers d'autres établissements pénitentiaires, qu'il s'agit bien d'une pratique de déphasage, complètement déphasée, avec les textes de loi, qui n'ont rien à voir avec le droit, considérant que tout détenu dont la situation pénale demeure pendante, donc en attendant, sans procès et sans jugement, ne devrait pas quitter la prison de sa juridiction. Il devrait être emprisonné, même le cas échéant, devant le domicile, près de son domicile en tout cas. Et pour Maître Abdallah Haboul, tout transfèrement, selon la loi, doit se faire dans le respect de la réglementation en vigueur. Et il a par ailleurs rappelé que la grève de la faim en particulier, est un droit des détenus régi par la loi, ajoutant que tout détenu est dans l'obligation d'informer l'administration pénitentiaire de son intention d'observer une grève de la faim, ce qui est le cas. Jusque-là, tout semblait en règle,
Mais il se trouve que l'administration de la prison d'El Harrach était réticente à cette grève. On n'aime pas cette grève de faim. Ajoute la même source, précisant que face à cette réticence, les détenus ont tout de même décidé de faire cette grève quand même. Et c'est quand l'opinion publique a pris connaissance de cette action que des partis se sont retrouvés visiblement agacés, d'où la décision de recourir au transfèrement des détenus. Hop, on les déplace. On déplace le problème ailleurs. C'est ce qu'explique en tout cas Maître Abdullah Haboul. Et il rajoute, il fait état d'une autre anomalie, encore un autre problème, car cette décision aurait été prise sans l'avis des juges d'instruction, oui, arbitrairement, alors que le décret en vigueur de 2007 est clair là-dessus. Tout est clair. S'il s'agit d'un détenu inculpé, il ne peut être procédé au transfèrement d'un détenu qu'après avis de la juridiction devant laquelle il est poursuivi. C'est ce qu'a détaillé Abdullah Haboul, l'avocat. Est-ce que le ministère de la Justice, en décidant de transférer ces détenus, a demandé l'avis des juges instructeurs? Une question qui est posée. Et la question mérite d'être posée tout de même, estime encore cet avocat, en expliquant par ailleurs que ce transfert répond à plusieurs objectifs. D'abord, cela permettra d'éloigner les détenus de leurs avocats. Rien que ça. Ensuite, cela pénalisera les familles. Oui, les familles des détenus qui vont devoir effectuer de longs déplacements, de longs trajets pour leur rendre visite. C'est ce que dit cet avocat Abdullah Haboul, en faisant remarquer qu'il s'agit donc d'une sanction claire et pas plus que ça. En plus d'être une mesure disciplinaire contre ces détenus. Et Maître Abdullah Haboul rajoute et souligne qu'évidemment, il y a l'objectif politique là derrière. Briser l'élan de cette grève de la faim. Et pour rappel, le parquet général, près de la cour d'Alger, avait démenti les informations. Oui, il avait démenti ces informations, comme quoi il n'y avait pas de grève de la faim, selon lesquelles des détenus de la prison d'El Harrach auraient lancé juste un mouvement de grève de la faim. Et ainsi. Mais 2 jours après ce démenti, le comité de défense des détenus a confirmé bel et bien, dans un communiqué, que des dizaines de détenus continuent leur grève de la faim à la prison d'El Harrach à Alger. Et chers amis, les prochains jours, dans les prochains jours, nous en dirons certainement davantage à ce sujet. Et d'autres informations nous parviendront peut-être sur cette grève de la faim et surtout de la situation de santé de ces détenus d'opinion. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir, comme d'habitude, pour vous relater d'autres thèmes, d'autres sujets lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire de ce qui fait discussion à bâton rompu à chacune de nos rencontres. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité, votre patience et surtout votre participation de nous écouter et de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider et de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne Bled Magharibia en vous y abonnant et de faire abonner vos connaissances, vos proches, tous les gens que vous connaissez autour de vous, afin d'y être informés très très rapidement. Mais surtout, n'hésitez pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
à la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.